Il était une fois une petite fille nommée Marie-Rose qui vivait avec sa famille dans une adorable cabane en bois, perchée au milieu d'un océan de fleurs sauvages, mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette maison cachait 1000 secrets enchantés. Son papa, Pierre, était un homme fort qui travaillait la terre avec amour, et chaque soir, ses mains calleuses semblaient briller d'une étrange lueur dorée. Sa maman, Claire, transformait leur modeste maison en un véritable nid douillet, rempli de l'odeur du pain chaud et des tartes aux fruits, dont la recette, disait-on, venait d'une très vieille fée des bois. Marie-Rose avait 2 petites sœurs. Louise, qui adorait courir pieds nus dans l'herbe fraîche et qui laissait derrière elle un sillage de pâquerettes mystérieusement écloses, et Margot, la plus petite, dont les éclats de rire faisaient apparaître des arcs-en-ciel miniatures dans les gouttes de rosée. Ensemble, elles formaient une famille unie, même quand la vie n'était pas toujours facile, et c'était précisément dans ces moments-là que la magie opérait le plus. Chaque matin, le soleil se levait comme par magie sur leur petit coin de paradis, dessinant des ombres dansantes qui semblaient raconter une nouvelle histoire. Les oiseaux venaient chanter près de leurs fenêtres des mélodies si douces qu'elles auraient pu endormir un géant, tandis que le vent murmurait des secrets dans les hautes herbes, révélant parfois l'emplacement de trésors oubliés. La vie dans leur cabane était simple mais remplie de petits bonheurs qui se transformaient souvent en grandes aventures. En été, alors qu'elles cueillaient des baies sauvages, celles-ci se mettaient parfois à scintiller comme des pierres précieuses avant de fondre délicieusement sur la langue. En hiver, blotties autour du poêle en bois, les flammes dansantes projetaient sur les murs des ombres qui prenaient vie, illustrant magiquement les histoires de maman. Les voisins, même s'ils habitaient loin, semblaient toujours apparaître exactement au bon moment, comme guidés par une force mystérieuse. Madame Rosalie leur apprenait à faire du fromage qui brillait comme la lune, et Monsieur Victor, le menuisier, fabriquait des jouets en bois qui, la nuit venue, dansaient tout seuls sur les étagères. Un jour, alors que la sécheresse menaçait leur récolte, Marie-Rose découvrit qu'elle pouvait parler aux nuages, mais ce don extraordinaire n'était que le début d'une série de découvertes encore plus merveilleuses. Quand Louise tomba malade, les histoires que sa famille lui racontait prenaient littéralement vie dans sa chambre, créant un spectacle magique qui accéléra sa guérison. Mais le plus étonnant restait encore à venir, car dans le grenier de leur petite cabane, derrière une vieille malle poussiéreuse, se cachait un passage secret que seuls les enfants au cœur pur pouvaient voir. Ce passage menait vers un jardin extraordinaire où les fleurs chantaient des berceuses et où les papillons transportaient des messages d'amour. Chaque soir, avant de s'endormir, Marie-Rose regardait par la fenêtre de leur petite cabane et voyait les étoiles lui faire des clins d'œil complices, comme si elle partageait un secret qu'elle découvrirait bientôt. Et parfois, quand la lune était pleine, on pouvait apercevoir une fine poussière dorée danser autour de la maison, promettant de nouvelles aventures pour le lendemain. Et même aujourd'hui, si tu te promènes dans les prairies par une belle journée ensoleillée, tu remarqueras peut-être que certaines fleurs s'inclinent sur ton passage, comme pour te montrer le chemin vers cette cabane enchantée où le bonheur et la magie ne font qu'un. D'ailleurs, si tu tends bien l'oreille, tu entendras peut-être l'écho des rires de Marie-Rose et ses sœurs, portés par un vent qui connaît tous les secrets de cette prairie magique. Abonne-toi pour passer une bonne nuit.